projet c'était vraiment partir sur un massif, essayer d'enchaîner les sauts et en zappant la descente quoi, en fait. C'est la traversée du Dévoluy. L'idée c'est de faire on va dire 3 sommets mythiques du Dévoluy, Tête de la Cluse, le Grand Ferrand et l'Aubiou. Donc Romain lui il monte à pied et il saute en base jump, en aile, et moi je fais tout en courant quoi. Et l'idée c'est éventuellement de voir qui va le plus vite, puis se chambrer un petit peu et se mettre un peu la pression. Cette année, j'avais envie de raccrocher les baskets. Voilà, à la fin de la saison dernière, j'ai raccroché, j'ai tout rangé en me disant que je voulais passer à autre chose. Le trail m'a énormément apporté. Et puis cet hiver, j'ai un pote qui m'a dit « Oh, j'ai un copain, il s'appelle Romain, il a un super projet, une sorte de défi, une traversée du Dévoluy et il cherche un trailer. » J'ai dit « Tiens, défi à deux, un mano à mano, ça peut changer des courses. » Donc j'ai dit « Banco, on y va. » Mi-mai, j'ai dit ok, il va peut-être falloir que je commence à m'entraîner, donc j'avais un mois. Donc la seule solution pour m'entraîner, c'était d'aller faire les allers-retours à Gap au boulot en courant. Chabot-Gap, il y a 18 km à peu près, et puis 200 mètres de dénive, donc là ça se fait bien, il y a plus de descente que de montée. Et au retour là c'était plus compliqué, hein, il y a 500 mètres pour monter le col. Donc à l'aller je mettais 1h20 et puis au retour ça me faisait 1h40, 1h50, 2h suivant la forme. Et sur un mois ça m'a permis de me réentraîner un peu, je partais vraiment de zéro. Ce projet il est vraiment basé sur ma vision du paralpinisme. Le paralpinisme c'est le base jump où on saute vraiment exclusivement d'une falaise. Pour moi c'est ma vision du paralpinisme, c'est une façon d'éviter la descente de certains sommets. Donc du coup le projet c'était vraiment partir sur un massif, essayer d'enchaîner les sauts et essayer de trouver un bon itinéraire, quoi. Donc là nos chemins se séparent. Toi tu poses là, c'est un peu direct là. Hein. Moi je fais une petite boucle quand même. Hein. Non, alors je peux faire un virage si tu veux. À la base, en fait, j'ai pris une carte un peu de tous les sauts qui existent en France et j'essayais de relier un peu tout ça. Et, bon, j'avais une idée dans le Vercors, on avait un petit truc sur Annecy. Et, en fait, j'avais pas regardé tout près de chez moi et quand j'ai regardé le Dévoluy, j'ai regardé point après point et en fait, c'est l'idéal. Et là, du coup, je saute ici et je vais poser au pied du volant de jardin. Il faut que je trouve un poser, sachant que le chemin de montée il est là. D'accord. Voilà, je trouvais le champ. Tu l'as déjà fait celui-là? Non, c'est le seul que j'ai pas fait encore dessous, donc il faut que j'aille repérer celui-là. C'est le seul que je ne connais pas. Le Dévoluy, je le connais pas du tout, donc c'est ce qui m'a attiré dans le projet, c'est l'occasion pour moi de le découvrir. Je connais juste un peu très vite, hein, les clapiers, un endroit très minéral, une faune sauvage intéressante, l'agropastoralisme. Donc voilà, je le connais en gros et j'ai envie de le découvrir encore plus. C'est très sauvage, c'est un massif qui est vraiment un peu différent des écrins, différent du Mont Blanc, qui est un peu plus rocailleux, désertique. Ouais, beaucoup de sauts et des jolis paysages là, vraiment des jolis paysages aussi quoi. Et puis des bonnes hauteurs aussi, on a des sauts, l'Aubiou qui fait quasiment 2000 mètres de dénivelé, voilà, c'est pas mal de trouver des sauts comme ça quoi. Le saut de l'Aubiou, je pars là, je longe la crête là et je pose là. Ah ouais, ça te fait encore un peu de Je pose ici. Encore, à l'arrivée, après, les paillas, à négocier. À négocier. À négocier. Ouais, on va négocier la fin. Aujourd'hui, on fait le repérage déjà des deux premiers, c'est déjà pas mal. Des deux premiers, des deux plus petits. Du coup, ça nous a permis déjà là de cibler un chemin de montée qu'on va pas prendre. Parce que ça sert les recos. Moi, je vais basculer, je vais sauter de l'autre côté.
Voilà, poser dans le petit champ, voilà, ce système de champ là, faut que je repère. Essayer de repérer voilà, sur les 2 premiers sauts, un peu de se caler, voir un peu le temps qu'on met l'un et l'autre, repérer les itinéraires. Ouais, sur le plateau c'est pas évident, on peut vite se paumer, donc il faut que je repère la bonne combe à prendre. Ce qui va être difficile à gérer, c'est la distance avec les descentes, des descentes assez avec du gros dénivelé, donc ça va casser les quadrilles. Moi j'ai surtout peur de ça, donc je pense que je vais partir pas trop vite. Je pense que Romain va être devant une bonne partie de la course, ça se jouera peut-être à la fin, on va peut-être se finir par se croiser. Le principal inconvénient, je pense, c'est le poids du sac et puis le manque de physique par rapport à un vrai trailer, je pense. Je m'entraîne pas autant et tout. Ouais, t'es prof de sport. Ouais. La deuxième chose qui me fait peur, c'est un peu l'influx. C'est après le saut, généralement, on a une phase où on a plutôt envie de faire la sieste que de repartir. Ouais. Donc je pense que c'est ça qui va être dur à gérer par rapport au trail où tu es toujours un peu dedans, etc. Mais bon, on verra. Voilà, aujourd'hui, ça va me permettre déjà de voir un peu ça là. Voir un peu en faisant deux. Le décollage, il est à droite, à gauche? Il est là en bas là. Il est là. Je descends. Il y a un petit bout plat un peu plus bas. Okay. En tout cas, moi je me suis mis là sur le promontoire là. J'ai vu le vide, ça allait. Et quand je me suis dit qu'il y avait un fou qui allait sauter, j'ai monté d'adrénaline là. Waouh, ça me fait déjà peur. Je sais pas si ça te le fait toi ou plus du tout. Ouais, moi c'est bizarre. Moi je me mets sur le promontoire, tu vois, je regarde et je me dis, il y a un fou qui va descendre ça à pied. Et je me dis, c'est vraiment fou en fait. Allez, bonne descente hein. Allez. Ça te font pas trop mal tes cuisses, ça va? J'ai peur. Bon, mais il n'y a plus qu'à le rejoindre. C'est des paysages magnifiques, c'est des contrastes à la fois, des paysages lunaires et des alpages verdoyants. C'est des belles falaises, une belle flore et un terrain assez difficile pour courir, assez technique. Moi, c'est vraiment les longues distances, les ultras, voire même plus. J'avais fini avec le Tour des Géants. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que ces longues distances, en fait, tu te mets à nu, quoi. T'es à poil avec toi-même, avec ton mental et ton physique, et le reste compte beaucoup moins, quoi. Donc moi, c'est ça qui me plaît, moi, me retrouver un peu face à moi-même, et je trouve que le trail, en fait, c'est un peu la sobriété heureuse, pour reprendre les termes de notre ami Pierre Rabhi. La sobriété heureuse, voilà, il ne faut pas grand-chose pour courir, et ça me plaît.
Toi il est 3h15, 3h10. On va aller voir sa technique, on va aller l'espionner. Bon, moi je suis muesli. Hein. La pression est montée là, la journée du samedi pour plusieurs raisons. Je sentais que j'étais pas super préparé, quoi. J'avais pas fait un entraînement de fou. Les deux gros monstres à la fin du parcours, le Grand Ferrand et l'Aube me faisaient un peu peur. J'ai pas trop bien dormi en fait. Bon, du coup, c'était quoi ton petit déj? Céréales. Céréales, toi? Ouais. Ça, je t'ai piqué une idée. T'as parlé de toi de sandwich au samouraï, Ah, je sais pas quoi. C'était fait, je sais pas ça, ouais. Ouais, moi je suis pas le produit, le sac Ah bah il est plus lourd que le tien. Non, mais moi, je sais pas. C'est la double compote. Attention à la montée la semaine d'avant quand j'ai commencé à être un peu malade où je me suis dit oula ça va commencer à être compliqué. Je suis arrivé le samedi soir là quand on s'est retrouvé au départ au Sova là. Il y avait une bonne ambiance, les pizzas, une deux bières, c'était cool, ça a bien détendu et ça m'a remis dans l'optique voilà, c'est un projet entre potes quoi, c'est pas une course, faut pas se mettre la pression, c'est juste voilà, on fait ça pour voir ce que ça donne et on prend le max de plaisir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est répété avec Raph juste avant de partir le matin. On s'est dit, en priorité, il faut qu'on se fasse plaisir les deux. C'était le but, voilà, qu'il n'y ait pas de souffrance plus que ça, juste se faire plaisir, quoi. Romain, il est l'heure. Il est l'or. On va y aller cool. Je vais voir à quelle vitesse il va avancer au début. S'il veut s'échauffer un peu, qu'on puisse discuter un peu au départ pour passer le temps. On va pouvoir y aller. Partez! Allez! On est parti assez cool, vraiment cool en discutant. Et donc c'était sympa, voilà, on était tranquille la nuit, ambiance du dévolu, donc personne, pas de vent. Il faisait déjà chaud, on a déjà eu chaud, à 3h30 il faisait déjà chaud. Et je l'ai laissé partir à partir du moment où on a commencé à attaquer vraiment le gros dénivelé dans les pierriers là. Il faisait déjà assez chaud, on est monté à la tête de la Cluse assez rapidement. J'avais distancé un peu Romain, mais qui voulait prendre son temps. Donc je suis arrivé pas longtemps avant lui à la tête de la Cluse. Bah écoute, la nuit a été courte. Un peu excité par l'enjeu. Mais sinon, ça a été nickel. Montée rapide. J'aime bien à la fraîche aller un petit peu vite, puis on ralentira quand il fera chaud. J'aime assez cette ambiance-là, perdue dans la montagne de nuit, dans les pierriers, c'est vraiment sympa. Et surtout, la récompense énorme, c'était l'arrivée au plateau de Bure, là, près des antennes, avec le lever de soleil sur les écrins, là, qui était magnifique, ciel rouge. On a l'impression d'être totalement sur une autre planète. Tu m'as collé au cul, hein. Je croise Raph peut-être 5 minutes avant d'arriver au sommet à peu près, donc voilà, bien sympa, on échange quelques mots, le moral est bon, tout va bien. On a pas chômé, hein? Une heure et demie, t'as pas donné un truc comme ça, hein? Ouais. Allez, à bientôt. Allez, mon courage, Ciao. fais-toi plaisir. Ouais, toi aussi. Arrivé au sommet, et je voyais qu'il faisait encore pas tout à fait jour, et je voulais avoir le maximum de luminosité quand même pour sauter, donc voilà, j'ai freiné un peu à la fin pour gagner de l'énergie et pas arriver trop tôt non plus. Romain là-bas, sur la pelouse verte. Après, je connaissais pas le parcours pour redescendre donc dans les pistes de ski, donc j'ai pris mon temps.
J'ai profité un peu des névés pour faire un peu de ramasse et économiser un peu les genoux. Ce que je me suis dit avant le projet, c'est d'essayer entre la phase de montée et le saut, essayer de prendre à chaque fois, pas beaucoup, peut-être 2-3 minutes, où j'essaie de vider la tête, de faire le break et de dire voilà, on passe d'une activité à une autre, quoi. Je relance le cerveau. J'étais dans une activité montée où il fallait que je force sur les jambes, que je me concentre sur la respiration, sur tout. Et là, j'essaye de remettre tout à zéro et de repartir dans totalement autre chose, d'être concentré. Ça me permet aussi de rentrer dans une espèce de routine où là, automatiquement, mon cerveau il sait que je passe en mode, en mode je vais sauter. J'ai louvoyé un peu, et puis à un moment donné, j'ai repéré la combe dont Romain m'avait parlé. Il m'a dit ouais, ça passe, tu verras. Je l'ai jamais prise, mais bon, il paraît que ça passe. Donc là, j'ai un peu galéré. Voilà, c'était les combes à la Romain. Il fallait faire un peu le sanglier. Malgré le soleil qui est pas là, il fait déjà chaud en fait. Et ouais, je crains pour la journée, ouais. Alors on est au col du Festre. On a fait un 5e, on va dire. Un 5e, allez. Écoute, on profite de la fraîcheur, ça va pas durer. Et là, Romain il m'a fait passer par une petite combe. Il m'a dit ouais, ça passe, tu verras. C'est tranquille, mais c'est une combe à la Romain quoi. Des broussailles, faut mettre les mains. Combe des Voluardes. Bon, il est où le rafounet? Il est dans son camion, il mange. Il est là? Ah, 1-0 pour le raf. Comment on se retrouve? Ah ouais. Ça va? Ce premier vol. Ouais, c'était turbulent, mais ça. Turbulent. Elle était sympa ta combe. Ça va toi? Il La faut descente? toujours se méfier quand il dit Ah ouais. facile ici. Bouge pas, hein, c'est Jean-Claude là-bas qui m'a dit. Hein. Ah Donc, ouais d'accord, bon, c'est un sanglier alors. Voilà. Ça passe. Je trouve ça déjà énorme parce qu'on ne savait pas du coup col du Festre qui allait arriver le premier. Je me dis que c'est vraiment une machine à ce moment-là. Je me dis que c'est vraiment une machine. 1-0 pour le trailer. Donc voilà, le petit défi est lancé, on rigole bien. Assez sympa. Ouais, ça marche. Allez, courage. Ouais, courage à tous. Ciao. J'attaque la montée au col des Aiguilles, tranquillement. Je savais que c'était une montée assez calme, donc voilà, je voulais pas me mettre dans le rouge. Le soleil se levait, il commençait à faire chaud. J'entame la marche tranquille avec Jean-Claude là. Il est accompagnateur moyenne montagne, il me fait un petit, il accompagne pas mal dans le dévolu, du coup il me fait un petit brief sur la faune et la flore locale, il m'apprend le nom des fleurs, c'est cool.
Le saut des vachères qui est plutôt un bon saut, un bon vol, malgré les conditions qui sont pas top non plus, parce qu'il devait être 8h30 ou un truc comme ça du matin, donc sur une face nord c'est pas, voilà, c'est pas excellent pour voler, mais bon, ça fait un saut qui est quand même bien correct. En fait, dès que je me posais la question qu'est-ce que je fais là, je me dis juste que c'est presque ce que j'ai toujours rêvé de faire en fait. Ça combine en fait la totalité de ce qui a pour moi du sens dans la vie, quoi. C'est-à-dire, on est en nature, dans un endroit qui est totalement sauvage, qui est un massif qui est juste extraordinaire, qui est peut-être méconnu mais qui est extraordinaire, pour moi c'est presque une autre planète par rapport aux autres massifs qu'on peut voir en France. Il y a ce côté vraiment physique et il y a cette partie engagement à la fois dans la marche parce que ça reste le dévolu, il y a des passages où le terrain n'est pas forcément le plus stable. Et puis il y a cet engagement dans le saut, on va pas se le cacher, il y a un risque objectif qui est très fort. Et la dernière chose, il y a cette sensation à la descente qui est juste extraordinaire et c'est avant tout pour ça que je fais cette activité. Non. Ah, oh. Pas bouger. Maîtriser aussi bien les vaches que le parachute. Hein. J'avais pas envie qu'elle me piétine la voile. Ah, le posé était bien. Un peu quelques vaches. C'était parfait. C'était parfait. Et plus qu'à les plier maintenant. Plus qu'à les plier. Ouh, commence à être un peu dur. J'étais en train de plier et qui je vois arriver sur le chemin, un grand sourire. Raph qui arrive en trottinant tranquille sur le chemin, qui me dit il y a 5 minutes il m'a vu ouvrir mon parachute juste devant lui. Et là, voilà, un moment pareil, un moment énorme quoi. Là je me demande si c'est pas Raph qui va gagner quand même. Ah. Eh, ça fait un partout. Hein. Un partout, ouais. Voilà, nos chemins vont se séparer. Problème, on ne pourra pas départager sur celui du milieu. Ça se départagera qu'à l'arrivée ce coup-là. Je pense que le deuxième grand moment de la journée, c'est là quoi. Que je me dis que ça fait, je sais pas, ça fait 4 heures, 5 heures qu'on est parti, on ne s'est pas attendu, etc. Et on se retrouve là à 5 minutes d'écart. Donc voilà, comme quoi des fois le hasard, pas tout à fait le hasard, mais quand on calcule un petit peu, ça se passe bien quoi. Et c'est énorme. Là, on a attaqué le gros morceau, donc toujours avec François, mon copain, la montée du Grand Ferrand où il y avait 1500-1600 mètres de dénivelé. Et là, il faisait vraiment chaud. On a attaqué tranquillement parce qu'il y avait un sentier façon l'Alpe d'Huez. Tu avais vraiment les lacets les uns sur les autres qui coupaient les lignes de niveau, c'était vraiment méchant. Donc là, on a pris notre temps, on arrive au col du Lozon. J'étais un petit peu devant Romain, je le voyais au loin, qui montait derrière nous. Et là, on avait devant nous le Grand Ferrand, donc il y avait encore 600 mètres de pierriers à faire, des boulis. Là, mon pote François, il a coulé une bielle. Ça devait être la chaleur. Donc, je l'ai lâché et puis j'ai fini au Grand Ferrand, encore assez frais, là où j'étais content.
mes amis, ça commence à être dur là. Hein. Je sais pas, on a fait 3 sommets. J'ai pas calculé le dénivelé. On a fait Bure, Col des Aiguilles derrière Vachère et Grand Ferrand. Pour l'instant, les sensations, ça va. Ouais. J'espère que Romain, ça va aussi. C'est un régal. Les sentiers sont un peu difficiles pour un trailer. Ça plaît plus à Romain qui est plus en mode sanglier. Mais les paysages sont fabuleux et on a vu de la faune. Donc grosse descente, traversée et montée à l'Aubiou. J'ai commencé la descente que j'avais repéré 2 semaines avant hors sentier, donc là il fallait faire attention aux chevilles. On ne peut pas aller très vite dans le dévolu, dans les descentes. Hein. On va guère plus vite que dans les montées, dans le dévolu. Là c'est dur, on est en plein soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'eau, c'est le dévolu quoi. Mentalement c'est un peu dur, il y a Gladys qui est devant, on essaie de discuter un peu, je me mets à son rythme, elle a un rythme qui est parfait, elle ne s'arrête pas, régulier, voilà, pas trop rapide, pas trop lent, juste ce qu'il faut. Et c'est vraiment très chaud, pas de vent, là, on est vraiment plein sud, ça tape fort. Donc au milieu de cette montée, je croise Raph qui arrive, qui entame lui sa redescente, frais comme un gardon quoi. Il arrive, machin, sans problème, non ça va, très bien et tout, machin. Donc ouais là je me dis, waouh, les trailers ils ont la caisse en fait. J'ai bien choisi mon coéquipier parce qu'il est costaud quoi. Il est costaud, il paraît vraiment en forme, vraiment bien. Il lui reste une traversée et juste un sommet et ouais. Là je me dis, ça va être compliqué pour moi là, c'est mort quoi. Je le vois partir et je me dis bon, à mon avis on se revoit pas avant on va pas se revoir avant l'arrivée à Pélafol là, dans la fontaine et c'est là, voilà, je le reverrai pas avant quoi. Mais bon, c'est pas grave, voilà, de toute façon mon but principal c'est de finir, après on verra. Donc voilà, je poursuis la montée, j'arrive en haut, ça va, vraiment fatigué, mais je me dis qu'il y en a un gros qui est passé, parce que c'est quand même un beau morceau là, le Grand Ferrand. Le Grand Ferrand a été compliqué. Heureusement que maintenant j'ai plus qu'à me laisser choir jusqu'au champ en bas. Oh, faut que tu gagnes un petit peu quand même. Hein. Je tenais à faire une montée avec Gladys. C'est elle qui me permet de faire ça à côté. Je sais que tout le monde ne le tolère pas. Elle a été là pour me soutenir et ça lui faisait plaisir voilà, d'être là à ce moment-là. C'était vraiment sympa mentalement de faire cette petite aventure avec elle. Et là, elle m'a permis d'avoir le moral pour me lancer là-dedans, quoi. Je retrouve mon pote Roland du Champsort qui devait faire la suite avec moi. Et on attaque cette traversée, cette longue traversée entre le Grand Ferrand et l'Aubiou, où on redescend pas mal en altitude. Et là, on s'est vraiment fait tabasser par la chaleur. Alors c'était drôle, le seul point d'eau qu'on a trouvé, c'était au milieu de cette traversée. Un bel abreuvoir à brebis, là, plusieurs enchaînés les uns sur les autres, avec un tuyau qui coulait fort. On se jette dedans, j'entends Roland qui retire les mains, il dit « Waouh !» Elle était brûlante. L'eau était... En fait, l'eau arrivait par un tuyau, mais qui courait sur au moins 3-4 km au soleil, un tuyau noir. Donc c'était un vrai chauffe-eau solaire, quoi. La seule eau qu'on avait, elle était bouillante. Il me dit ouais, ça va être dur, ouais, mais bon, pour l'instant. Pour l'instant, il tient bien. Vous tenez bien tous les deux. Ça va être serré. Allez, courage, c'est bientôt la fin. Mine de rien, la traversée jusqu'au Petit Ferrand, je l'avais négligé en fait sur ma préparation horaire, enfin voilà, sur mes temps de passage, je ne l'avais pas vraiment pris en compte. Et c'est une erreur parce que en fait, c'est une partie qui est, c'est vrai qu'il n'y a pas long, il y a peut-être 200 mètres à vol d'oiseau entre les deux sommets, mais c'est une partie un peu descendante au début où il faut faire quand même bien attention. Il y a la traversée au-dessus du showroom olympique là, qui est un petit peu aérienne et tout, donc voilà, c'est pareil avec la fatigue, c'est pas facile non plus à ce moment-là, quoi, parce que la fatigue elle est là, le mental il faut se reconcentrer et mine de rien, il n'y a pas le droit à l'erreur à ce moment-là. Donc il n'y a pas que le saut qui est dangereux, on va dire, dans le projet, il y a aussi tous ces accès qui à certains moments peuvent être vraiment dangereux.
En fait, à partir du moment où je me mets en place à l'exit, que j'ai fait mes vérifs et tout, la course elle est totalement oubliée. Il n'y a plus qu'une chose sur laquelle je suis concentré, c'est le saut, quoi. C'est-à-dire que voilà, il peut se passer n'importe quoi et c'est trop tard, quoi. C'est là, je suis là, je sais que je vais pousser, je sais que je vais sauter. Et voilà, tout ce qui s'est passé avant ou tout ce qui peut se passer après, ça compte plus, quoi. Je prends vraiment du plaisir en vol et je pense peut-être plus que d'habitude parce qu'avec avec la montée, là, je pense que j'ai une endorphine qui commence à apparaître un peu avec l'effort. Et du coup, le vol, il est encore plus émotif que d'habitude. Le moindre paysage, là, je fais quelques virages pour apprécier un peu le paysage, etc. Ben, voilà. Là, ça reste vraiment ancré. Voilà, je m'en souviens encore vraiment aujourd'hui, ça reste ancré parce que je pense qu'il y a tout ça derrière. Arrivé à Trémini, et là je me dis ça va être très compliqué parce qu'il fait, je sais pas quelle température, mais c'est juste affreux. Et donc là je plie tranquille, je rejoins donc Rudy là, un copain avec qui on saute de temps en temps là. J'espère que tu vas me faire rigoler dans la montée. Ah bah j'ai des bonnes blagues, bah là avec ce là t'as intérêt à m'en sortir parce que là, je suis pas loin d'être au bout du rouleau là. Et on a l'honneur d'avoir le président de l'association française de paralpinisme. Alors attention là. Je viens voir les champions, les jeunes champions. Voilà. Surveiller un peu. Là, tu vas avoir le temps de me surveiller dans la montée. De faire plus. Moi je m'en fous, hein. Le but là ça va être de finir, hein. C'est tout. Ouais, bah oui, mais t'as fait le plus dur là. Et j'ai pas mal de finir. Presque le plus dur, c'est l'effort mental de repartir après le pliage, quoi. Il faut se remettre dedans et repartir, relancer le cycle, et ben on est reparti dans un effort de montée, et puis après un effort de concentration, un effort de saut, etc. Et ça c'est avoir l'influx pour repartir, c'est peut-être le plus dur au final dans le projet, quoi. J'avais déjà oublié Raph, je m'étais déjà dit que lui c'était déjà loin, il serait déjà loin, etc. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Je suis Rodolphe et voilà, comme à son habitude, il raconte connerie sur connerie, donc ça me fait rire plus ou moins parce que je suis fatigué, mais intérieurement, ça fait du bien. Voilà, Romain dans ses aventures, il lui reste 1100 mètres de dénivelé à peu près. Et là c'est le point ombre, avant d'arriver sur la Lune. Un petit peu d'alimentation. Un petit peu d'eau. Là ça commence à être dur. Il y a 2 heures, 2h30, j'étais au Petit Ferrand, au sommet du Grand Ferrand là-bas. Oh putain. J'ai l'impression que tu te fais trop de pauses. Bon, je vais relancer le rythme parce que sinon on va pas y arriver. Dernière pause avant d'attaquer la partie la plus cool de la montée. 500 mètres de dénivelé avec 500 mètres d'avancée, 45% de moyenne. 45 degrés. Ce que j'aime bien dans ce projet, c'est qu'on fait des pauses toutes les 5 minutes. Et ça, d'habitude, Romain, il fait pas de pause. Donc moi, je suis pour les projets comme ça. Il commence à tirer dans les réserves. Je l'ai jamais vu aussi lent. Voilà, il reste une chose, c'est cette dernière ascension. Il doit y avoir 700 mètres à peu près pour atteindre la tête de la cavale là. Alors c'est 700 mètres vraiment droit dans la pente sans réfléchir. Mais voilà, je sais qu'il reste que ça. Donc on y va, un pied devant l'autre, on avance, on avance, on avance. Et puis voilà, un pas, 2 pas, et puis il suffit de recommencer et on va arriver au sommet, quoi. Ouais, on y est pas loin hein, quand même. Hein. Tu vois, en plus on monte, on monte au-dessus, mais après c'est... Tu vois la pointe qui sort à droite là. Ah, ça, quand on est en haut, après c'est pas loin. Ouais, prends ton temps. On croise un troupeau de chamois qui nous envoie une demi-tonne de pierres à côté de nous, donc voilà, on se dit c'est bien, on est dans du typique bien sauvage, c'est exactement ce qu'on attendait. Là, il n'y a pas de chemin. C'est raide. Et là où on va, bah, c'est pire. On va là-haut, au col.
cette longue traversée entre le Grand Ferrand et l'Aubiou, j'ai coulé une bielle. Je pensais que cette traversée se faisait en 1 heure, j'avais mal apprécié le parcours et en fait on a mis plus de 2 heures pour la faire. Donc j'ai eu un petit coup au moral, j'arrivais plus à relancer. Et on est arrivé au pied de l'Aubiou, j'étais vraiment défait. Donc j'y suis vraiment allé au moral à l'Aubiou. Je m'arrêtais souvent, j'étais vraiment essoufflé. Et arrivé au col, vraiment sous l'Aubiou, j'ai même hésité à un moment donné à faire demi-tour, j'en pouvais vraiment plus. Je savais qu'il y avait des passages un peu techniques, il fallait mettre un peu les mains. Et Roland m'a motivé, et puis vraiment j'ai vu qu'on n'était pas très loin, et allez, j'y suis allé. Roland m'a imprimé un bon petit rythme tranquille, j'ai réussi à accrocher. Sommet de la tête de la cavale, c'est vraiment un gros moment de bonheur quoi. Donc là je dis à Rodolphe, vas-y envoie, on y va, on court quoi, on court. Et voilà, la partie finale, et ben il a encore la forme le jeune, hein. Putain. J'aurais pas réussi à le fatiguer, hein. Il veut que je relance et tout, il me dit que j'avance pas sur la fin, putain quoi. Voilà, là on est vraiment dans la belle partie, la course d'arrête. Et c'est vraiment dément. C'est vraiment dément. On en a chié un peu dans les assiettes. Et puis là, c'est du bonheur. Là, on arrive au soleil. Ah, c'est vraiment plaisir. Et l'Aubiou là-bas, on est dans pas longtemps. Un des meilleurs moments de toute la traversée, c'est ce passage-là, où j'ai Rodolphe devant, il n'y a plus aucune douleur, de toute façon, il n'y a plus rien. Les jambes, elles avancent toutes seules, il y a du vide à droite, à gauche, il y a le soleil sur le côté, l'Aubiou en face, et je me dis juste que là, c'est énorme, quoi. C'est un peu voilà, le rêve de ce projet qui se réalise, c'était ça, quoi. Et puis 5 minutes après, j'ai vu Romain qui débouchait sur l'arête en face et là je me suis dit waouh, ça va être fabuleux. Donc on rejoint la voie normale de l'Aubiou et je vois 2 personnes qui montent et tout. Et je regarde et là, il y a un blanc qui se fait dans ma tête. Je me dis, je sais pas, c'est pas possible, je dois halluciner et tout. Et je regarde et je gueule, Raph, c'est toi! Et il se retourne, il me dit, ah, t'es là! Et là, c'est juste énorme, quoi. Je retrouve Raph qui est 30 mètres devant moi, donc ça fait quoi? Ça fait 5 heures, peut-être 4h30 ou 5 heures qu'on s'est quitté quasiment au sommet du Grand Ferrand. Il a pris un chemin qui était totalement à l'opposé d'où j'étais. Voilà, moi je suis descendu dans une autre vallée, etc. Et on se retrouve à l'Aubiou, à 30 mètres d'écart l'un de l'autre, sans jamais s'être rappelé à la radio ou quoi que ce soit. Donc juste là, j'ai une espèce de montée émotive qui me dit waouh, là c'est juste énorme quoi. Le projet il est juste énorme parce que d'être parti à 3h30 du matin avec un pote à l'autre bout du Dévoluy, de se croiser 4 fois et d'arriver à l'Aubiou à 30 mètres d'écart, je pense qu'on aurait pu le faire 50, 100 fois, voire 1000 fois, on n'aurait pas réussi quoi. C'est un peu perdu, on a fait des erreurs de parcours, on a sous-estimé le parcours. En tout cas, un beau projet. Hein. Ah ouais. Okay. Puis arriver ensemble là, à l'Aubiou, c'est inespéré. Incroyable comme scénario. Et on est arrivé ensemble au sommet, donc là la forme est revenue. Ouais. Et c'était génial, super scénario. Et donc au sommet, voilà, moi j'aurais dû signer pour une arrivée au sommet, en fait je serais arrivé 2 minutes avant lui. Non, un super scénario, c'est incroyable. Bravo Raph. Ouais, merci. Ça fait 1 heure qu'on t'attend.
C'est grandiose. Quel scénario. Putain, on a fait exprès. Franchement, Faut que vous fassiez du cinéma. Hein. Ah ouais. on a un don pour l'impro, ok. Bon, le suspense pour l'arrivée c'est foutu, mais... On n'a pas sauté encore. Il y a ce brouillard là qui arrive là. Et du coup, je le retrouve au sommet et là, voilà, là, il vient vers moi et voilà, je le prends dans mes bras parce que voilà, c'est juste, j'ai juste envie de ça à ce moment-là. Je me dis putain, c'est juste énorme. Pour moi, le projet, il pourrait s'arrêter là. C'est voilà quoi, c'est l'arrivée à l'Aubiou. On arrive les deux ensemble. C'est juste magnifique quoi. Finalement, on a chacun notre façon de voir l'activité qui est différente, de voir la montagne qui est différente. Et au final, ben, on se retrouve au même endroit, au même moment. À peu près dans le même état physique, je pense, et c'est juste énorme. Enfin, voilà, ça montre juste que en fait, nos activités, elles sont peut-être pas si différentes que ça. Oh, c'est raide, hein. Allez, Raph, ouais. Franchement, Vous êtes trop fort. hey, je l'ai vu là-bas, j'ai cru que c'était un mirage. Je me dis, c'est pas possible quoi. On prend bien le temps là avec Rudy de la descente à l'exit de l'Aubiou qui est un peu technique, là il y a un peu de grimpe, le rocher n'est pas très sain donc on prend bien notre temps. Mine de rien c'est quand même un sacré personnage, il a ouvert quand même pas mal de spots dans le dévolu là, notamment la tête de la Cluse c'est lui qui a ouvert. J'ai la chance de partager ce saut avec lui donc ça me fait plaisir, voilà, c'est le seul saut que je ne vais pas faire tout seul donc c'est sympa aussi. Mine de rien la fatigue elle est quand même là. Impeccable, il était très ému de voir Raph en haut. Ah ouais. Très ému. Moi j'ai passé une bonne journée, je suis pas trop fatigué mais quand même un petit peu. Mais bon, j'ai fait un quart quoi. Ce que j'ai essayé de montrer dans ce projet-là, c'est qu'on pourrait un peu le relier à du ski de rando ou du ski de pentrée, on va dire. Donc une montée qui est physique dans des endroits qui sont sauvages, avec un engagement à la montée et un gros engagement à la descente aussi, et avec des bonnes sensations à la descente, quoi. Ouais, bah, je le referai pas deux fois. Hein. T'as bien fait d'en profiter. La victoire, c'était pas vraiment une course, ça donnait un petit enjeu, un petit but, un petit voilà. Mais non, c'est pas la victoire, je trouve qui est vraiment importante, c'est juste d'avoir passé des bons moments, quoi. Après, l'itinéraire, on l'a tracé comme ça, sans avoir aucune idée des temps de passage qu'on allait avoir. Alors là, c'était impossible, puis ni dans un sens ni dans l'autre. Alors au final, je trouve que le fait déjà qu'on ait pu se croiser partout, c'était déjà juste énorme, quoi. Enfin, c'est ça qu'il y a à en retenir, je pense.
On apprend beaucoup sur soi-même dans ce genre d'expérience. Ouais. C'était un vrai challenge pour moi parce que voilà, j'avais parcouru depuis longtemps. Faire un tel parcours, c'était un beau défi pour moi. Et puis le scénario était idéal, quoi. On aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas parvenu, quoi. C'était génial. Là, il arrive, ouais, Raph quoi, Raph. Moi j'ai l'impression qu'il est plus frais que moi à la fin, donc voilà, je me dis waouh, solide quand même, solide. Quel challenge de fou! On est là. Oh là là! Bon, bah, ça peut faire un bel itinéraire de trail, mais il faudra y aller un par un dans les descentes des cailloux là. Ouais. Bon, tu penses que c'est jouable qu'un trailer arrive en premier? Je pense que voilà, je suis pas un cador, mais si on s'appelle Kylian Jornet ou Daed, je pense qu'on peut peut-être rivaliser. Mais moi, à mon niveau, même en m'entraînant bien. Alors, un petit bémol, on était dans le dévolu et les descentes dans le dévolu à pied, ouais, on gagne. L'Aubiou, je l'ai descendu presque aussi lentement que je l'ai monté parce que c'est technique et on peut pas allonger la foulée, quoi. Donc, mais en tout cas, c'est un beau challenge. Je pense que suivant les massifs, on doit pouvoir être compétitif, les trailers. Bon, c'est quoi le prochain projet?